Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Dans le Nouveau Testament, après l'Épître aux Hébreux, on trouve d'autres lettres. Une de Jacques, frère de Jésus, c'est-à-dire son cousin, deux de Pierre et une de Jude. Arrêtons-nous tout d'abord sur la lettre de Jacques, dont on peut bien dire qu'elle est assez dérangeante pour qui est riche, ou pour qui tient au pouvoir, y compris dans l'Église, ou pour qui veut imposer sa puissance ou s'imposer par la puissance. C'est bien de la vie communautaire, de la vie à l'intérieur des premières communautés chrétiennes que parle Jacques. On ne sait pas si Jacques, si soucieux du témoignage offert par les chrétiens, craignait une tendance au laxisme dans l'Église naissante, mais il est certain qu'il exhorte vivement les destinataires de son écrit à la cohérence entre la foi en Jésus-Christ et l'exercice de l'amour à l'égard du prochain. La proximité entre chrétiens et juifs se traduisant principalement sur le terrain de la morale, on s'explique alors l'importance prépondérante accordée à celle-ci. Mais il est bien vrai que certaines recommandations et exhortations ne sont pas sans sévérité, notamment lorsque Jacques parle du mal que font la langue et le double langage, lorsqu'il dénonce une fausse sagesse et une fausse spiritualité qui peut guetter même les membres de l'Église. Bien des commentaires de cet épître soulignent les parallèles qu'il y a entre le sermon sur la montagne et les propos de saint Jacques. Cet épître est une sorte de commentaire du fameux discours de Jésus, tout en ne le citant pas. Enfin, je suis personnellement assez sensible aux dernières lignes de l'épître qui sont comme le fondement pour ce sacrement du réconfort qu'est le sacrement des malades et en disent en quelque sorte les origines. L'un de vous souffre-t-il qu'il prie? Est-il joyeux qu'il chante des cantiques? L'un de vous est-il malade? Qu'il fasse appeler les anciens de l'Église et qu'il prie après avoir fait sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Dans l'épître de Jacques au chapitre 5e.